Frères et sœurs, les textes proposés par la liturgie de ce jour s'accordent pour mettre en exergue l'exigence de la suite de Jésus. L'Évangile nous montre Jésus en route vers Jérusalem. S'il était en compagnie de ses disciples, le texte n'en fait pas mention. Une chose est certaine, il fait le choix ferme de poursuivre résolument sa route vers Jérusalem, sachant que s'accomplit le temps qu'il meurt et ressuscite. Il fait le choix, dans cette marche vers la croix, de se laisser interpeller par des hommes qui veulent le suivre, et il en appelle d'autres. Ce choix nous révèle ce que signifie vraiment suivre Jésus. Le suivre, c'est avancer derrière lui, non seulement dans ses moments de triomphe, mais aussi sur le chemin de la croix. Aujourd'hui encore, frères et sœurs, le Christ fixe son regard sur Jérusalem et nous invite à marcher à sa suite. Osons répondre avec un cœur simple mais résolu en disant « Seigneur, je veux te suivre partout où tu iras ». La Jérusalem vers laquelle le Christ nous mène aujourd'hui, c'est celle où nous serons rejetés pour nos prises de position à l'antipode des idéologies de notre temps. C'est celle où l'on est appelé à affirmer son identité chrétienne et à vivre conformément à celle-ci au risque d'être incompris. En réalité, la suite du Christ a ses exigences. Elle demande un cœur libre et détaché de ses sécurités. C'est ce que Jésus semble nous rappeler lorsqu'il dit « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Autrement dit, la suite du Christ exige que l'on renonce à soi-même pour fixer le regard sur le Christ et nous rendre disponibles pour le servir. Ce choix radical demande surtout une fidélité persévérante qui ne se lasse pas. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus a incarné cette radicalité dans la simplicité. Sa petite voix nous apprend qu'on peut tout donner à Dieu par les gestes les plus ordinaires, à condition de les accomplir avec un cœur sans partage. Elle a choisi Jésus comme unique horizon et son amour a transfiguré sa vie jusqu'au milieu de la maladie et de la nuit de la foi. Frères et sœurs, laissons-nous toucher par son exemple et prions le Seigneur de nous aider à nous conformer aux exigences de chacun de nos états de vie, maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort. Amen.